Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je souhaitais vivement que l'on fasse un tirage sur les changements qui se profilent à l'horizon pour vous, que vous en soyez conscient ou non, et ce pour les 2 mois à venir. Même si c'est un tirage intemporel, j'ai eu cette idée parce que là exactement, nous sommes en novembre 2022. Il y a eu l'éclipse lunaire qui s'est passée le 8. Et en fait, il y a vraiment quelque chose pour laquelle nous sommes appelés, c'est le changement, c'est lâcher les choses, c'est nous ouvrir à notre cœur divin. Donc on va aller voir ensemble un petit peu qu'est-ce qui se profile à l'horizon pour vous. Et pour cela, nous allons faire 3 choix. Alors je prends, je crois que ça s'appelle l'oracle de la sagesse parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés, hein, aller de plus en plus vers la sagesse, nous sommes appelés à nous connecter à notre âme, à notre cœur divin. D'ailleurs, si cela vous intéresse, il y a eu récemment un tirage sur qu'est-ce que mon âme a à me dire ici et maintenant, qui pourrait peut-être également vous aiguiller. Alors, en choix numéro 1, alors vous avez la lune, c'est le chiffre 24, donc peut-être que le chiffre 6 c'est quelque chose qui peut vous parler. Vous avez la lune et on vous dit qu'il est temps de faire une sieste et donc de vous poser, de vous reposer. Alors peut-être éventuellement pour pouvoir télécharger des données nouvelles pour justement que les changements puissent œuvrer de façon plus pérenne et sereine. Le deuxième choix, il y a du nettoyage à faire, 42, chiffre 6 également. Donc il y a peut-être du nettoyage à faire devant votre porte. Donc je trouve qu'on est en plein dedans, hein. Donc ça c'est le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, c'est d'être flexible, chiffre 19 ou chiffre 1. La flexibilité. Donc, vous avez ces 3 choix qui se profilent à l'horizon. Je vous laisse méditer là-dessus avant de nous retrouver pour le tirage numéro 1, chers amis. À tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 1, vous qui avez choisi, il est temps de faire une petite sieste avec la lune à l'horizon. Pour moi, c'est vraiment pour vous aider à télécharger, pour vous connecter à vos intuitions et pour que vous puissiez vraiment aller dans la direction choisie, que vous la connaissiez ou non. Alors nous allons voir ensemble un petit peu ce qui se profile. 5, d'accord, encore 1, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors qu'est-ce qui se précise chez vous en termes de changement? Bon, alors, en dos de deck, vous avez ceci, mort, renaissance. Donc, il y a vraiment quelque chose en lien avec reposez-vous pour que vous puissiez avancer et vraiment aller vers un profond changement. Alors, tout est... Hop. Ok. Alors, laissez-moi juste regarder cela. Ok, on me demande de faire ça. On va reprendre l'oracle de la sagesse pour qu'on puisse être aiguillé sur les changements qui se profilent à l'horizon pour vous. 3 cartes. Quels changements se profilent à l'horizon pour vous? Alors ça, il y en a beaucoup trop. On va voir ça ensemble. C'est celle-ci. Okay.
Vous êtes animé par un feu intérieur qui vous demande de regarder vers le futur droit devant vous et d'avancer sur votre chemin. Et pour autant, c'est comme si à l'intérieur de vous, il y avait une dichotomie qui se profilait à l'horizon, qui est de l'ordre de mais si je sors de ma zone de confort, j'ai l'impression que je vais me sentir isolée, que je vais retourner dans ma solitude profonde où je ne vais pas pouvoir avoir accès au monde parce que faire le choix, c'est aussi sacrifier l'autre choix. Donc il y a un petit peu ceci qui se profile à l'horizon. Mais ne vous inquiétez pas, on vous dit que en prenant cette décision d'aller vers votre feu sacré, d'aller vers votre chemin de vie, c'est prendre un risque, certes, c'est sortir de votre zone de confort, certes, mais vous allez retrouver votre tribu. Vous allez trouver votre famille d'âme. Vous allez trouver les personnes qui sont nécessaires pour que vous puissiez avancer de façon plus sereine, pérenne, avec confiance dans l'amour, dans l'entraide. Donc ça va être tout sauf ce que vous pensez, c'est-à-dire être dans cet état-là, dans la solitude, comme si vous étiez enfermé, que vous n'aviez pas la clé et que vous deviez être là à attendre que les autres puissent se manifester. Vous, votre chemin, c'est vraiment de prendre votre élan et d'y aller. Vous voyez, vous avez 3 feux là, comme ça. Et même beaucoup plus devant vous. Donc, suivez votre chemin. Mais pour cela, c'est vrai que cela demande de l'énergie. Cela demande un élan intérieur vital. Et c'est pour cela que vous avez pris ce tirage numéro 1, faire une sieste, vous poser pour que vous puissiez aller vers votre rebirth, votre renaissance, d'accord? Et c'est cela qui va vous guider pour aller vers là où vous devez aller et retrouver votre famille d'âme, the tribe. Regardez, vous êtes vraiment, vous voyez, c'est comme si c'était vous là, cette petite girafe, et vous voyez comment vous êtes accueillis. Il y a de l'entraide, il y a aussi des oiseaux qui sont là autour et qui veillent sur vous. Vous n'êtes pas seul, c'est vraiment ce que l'on souhaite vous dire. Vous n'êtes pas seul. Alors peut-être que votre élan vital, c'est vraiment de changer de situation au niveau relationnel. Ça peut être par exemple quitter votre compagne, votre compagnon, ou alors trouver une autre solution, une autre façon de vivre, ou ça peut être prendre la décision de partir, de tout quitter. Ça peut être aussi quelque chose de très intérieur. Ça peut être par exemple, voilà, vous avez vraiment envie d'aller dans le développement personnel et jusqu'à présent c'était comme un rêve inatteignable, et là vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui vous appelle et qui vous dit mais oui, c'est là où tu dois aller, donc vas-y. Mais pour cela, il est nécessaire de recharger ses batteries. Quand vous avez par exemple un téléphone comme ça, surtout actuellement, vous allez sur internet, etc., ça se décharge très vite. Et c'est un petit peu cela que l'on vous dit. Vous déchargez très rapidement, donc il est vraiment nécessaire de vous réaligner. Et pour cela, ça passe d'abord par le soin du corps, ça passe par écouter son corps. Quand on est fatigué, on se pose. Quand on est fatigué, on fait une sieste. Quand on est fatigué, on s'offre un massage. C'est vraiment, pour vraiment aligner vos envies, l'énergie intérieure, et pour que vous puissiez aller de l'avant. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir récupérer votre pouvoir, un grand pouvoir, parce que vous avez une énergie potentielle qui est vraiment là. Vous pouvez vraiment être droite sur vos 2 jambes et vous tenir droite à côté de ce feu intérieur, parce que vous avez en vous le roi de Pentacle. Regardez comment cet homme est sage, avec ce loup qui est là et qui offre une sagesse intérieure profonde. Et vous n'avez pas peur en réalité de la solitude lorsqu'elle n'est pas subie. Vous aimez la solitude, mais vous pouvez également vous adapter en rapport à votre tribu.
hein. Donc vous avez une belle énergie intérieure et c'est cela que vos guides souhaitent vous dire, c'est que oui, 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 allez vers votre changement intérieur. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place dans les 2 mois à venir, mais pour cela, respectez votre rythme, respectez-vous, respectez votre corps pour entreprendre un chemin. Mais pour cela, il est nécessaire d'être dans l'ici et maintenant. L'ici et maintenant, ça veut dire, ok, je suis fatiguée, je prends soin de moi. Euh, Mon corps me fait mal, eh bien, je vais m'offrir un massage. Je m'ennuie, j'ai l'impression de tourner en rond et puis d'avoir plein d'idées sans pouvoir faire des choses. Eh bien, je vais voir des amis, je vais sortir, je vais, me vider la tête, parler avec les amis, avoir peut-être des conseils, d'accord? Alors, on me demande aussi de prendre 3 cartes ici, mais c'est vraiment le moment, hein. Bon, après, c'est vous qui décidez, hein, comme d'habitude, mais je sens vraiment que c'est maintenant, quoi. C'est pas demain, c'est pas oui, on verra l'année prochaine. Non, c'est vraiment maintenant que l'on vous dit, hein. Et ça, le message est vraiment très, très fort pour vous, parce que vous êtes en train de vous éveiller. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous concentrer sur vous. Pour moi, il y a vraiment cette image de l'ermite qui a vraiment besoin d'aller vers l'intérieur de lui pour retrouver sa sagesse, pour se reconnecter à lui et se dire oui, j'ai foi, j'y vais, je crois en moi, je sais quel est mon chemin. Et oui, je prends des risques, mais c'est le risque de ma renaissance. La seule chose que vous risquez, c'est votre renaissance. C'est pas la mort, c'est pas la solitude. Non, vous allez trouver votre tribu. C'est pour ça qu'on vous demande de répondre à cet appel. Car cet appel est lié à votre éveil que vous êtes. Regardez, il y a encore cette lune là, hein. Et là, regardez cette jeune femme qui est en train de dormir et de s'éveiller à elle. C'est pour cela que l'on vous demande de vous reposer. Car c'est lorsque vous faites une sieste, lorsque vous dormez, que vous téléchargez des données. Si vous vous épuisez dans la 3D, dans ce que vous vivez, hein, dans votre vie de tous les jours, vous n'allez pas pouvoir télécharger, vous n'allez pas pouvoir répondre à l'appel de sorte que les choses puissent se manifester dans la matière en temps et en heure. C'est comme si vous repoussiez, que vous repoussiez, que vous repoussiez, mais à un moment donné, il est nécessaire d'y aller. Parce que chez vous, en fait, vous avez beaucoup de dévotion, vous êtes une prêtresse, vous êtes une enseignante, vous êtes peut-être une guide ou un guide, hein. Vous pouvez être un homme, une femme, je dis une, parce que bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais j'ai aussi des hommes qui me répondent dans les commentaires, donc vous êtes là, messieurs, donc vraiment, c'est aussi bien pour vous, les femmes, que les hommes, moi je ne fais aucune différence, mais vous êtes une prêtresse, un enseignant, une enseignante, vous avez de la dévotion en vous, vous avez de la beauté, et regardez, vous êtes encore entouré. En fait, vous êtes tout le temps entouré. Tout le temps entouré. Et on vous souffle, vas-y, n'aie pas peur, va sur ton chemin. Oui, alors pour moi, il y a 2 choses. Vraiment très très clair. Il y en a une, c'est vraiment arrêter les relations toxiques, vraiment vous purger, nettoyer. Vous pouvez reprendre des forces et vous éveiller et répondre à l'appel vraiment en faisant des siestes, en dormant, en vous écoutant, en vous faisant plaisir pour que vous puissiez aller plus dans la joie et pas dans la lourdeur, aller dans la légèreté, d'accord? Parce que vous avez vraiment, et là, il y a à choper cela, vous voyez cette forme-là un peu triangulaire qui ressemble aux pyramides, à l'ancienne Égypte. C'est ça qui est nécessaire de choper chez vous. On me demande de prendre 2 cartes ici, je les prends.
Donc, je ne le dirai jamais assez, hein, reposez-vous, parce qu'on est dans une ère où il faut être tout le temps efficace, gagner de l'argent, ne jamais être fatigué, avoir toujours la forme. Je suis fatiguée, mais quand on me dit ça va, tu vas bien, oui, 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 ça va, ça va, ça va, alors que non, pas du tout. On est vraiment dans cette ère-là, hein, vraiment dans le déni de je suis Superman, je suis Superwoman, alors que non, on est des humains, hein. On est des humains, on a besoin de se poser, de se reposer. Et la sagesse actuellement, c'est justement de pouvoir se poser. Donc c'est vraiment la première chose que vous disent les cartes, hein. Ah, il y en a 3. Ok. Ouais. On vous demande de ne pas suivre comment dire, on vous demande de ne pas suivre le groupe. Écoutez-vous d'abord. C'est pas d'abord les autres, c'est vous d'abord. Alors, je parlais tout à l'heure de relations toxiques. Il est vraiment nécessaire maintenant pour vous, si vous souhaitez évoluer, de couper ces ou cette relation toxique. Alors moi, je vois plutôt au niveau du côté amoureux. Si vous avez un compagnon, une compagne, un mari, une femme avec qui vous êtes et qu'il y a une sphère un peu toxique, c'est vraiment de couper ces liens toxiques. Cela ne veut pas dire qu'il faut nécessairement se séparer, cela veut dire qu'il est nécessaire de faire une coupure au niveau énergétique, au niveau du lien toxique, sans pour autant couper les liens d'amour. Et pour cela, le bonhomme allumette peut être une bonne solution, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous libérer et aller sur votre chemin de lumière, parce que vous êtes un artisan de lumière. Et pourquoi? Parce que vous venez d'une constellation des starseeds, vous êtes une graine d'étoile, vous êtes très empathe. Et c'est pour cela qu'il y a des personnes qui viennent vous voir parce qu'ils souhaitent prendre votre lumière, et cela vous vampirise, cela vous fatigue. Et c'est pour cela qu'il est important de se poser. On vous dit de jumper, d'y aller, de faire le grand saut. Et ça, c'est une carte bonus, parce que tout à l'heure, on m'avait dit 2 cartes et il y en a une troisième qui est venue. C'est vraiment aller vers le oui, aller vers le changement. Vous avez l'énergie d'Andromède. Donc, Andromède, alors. Bon, alors, les andromédiens, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes extrêmement empathiques. Les andromédiens, ce sont des âmes, des très 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 vieilles âmes. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure d'anciens d'Égypte, parce qu'il y avait beaucoup d'andromédiens à ce moment-là. Et en fait, sur Terre, nous sommes très peu. Nous sommes un peu plus de 800 000, donc vraiment peu hein, par rapport à d'autres constellations. Et les andromédiens, en fait, ce sont des êtres qui ont le plus un taux vibratoire élevé. Donc c'est pour cela que venir sur Terre, c'est quelque chose d'excessivement compliqué, parce qu'on n'est pas habitué à cette densité, on n'est pas habitué comment dire, à la matière comme ici présent. C'est pour cela que probablement dès votre enfance, vous vous sentiez différent. Il y avait vraiment un fossé entre vous et les autres, comme si, oui, vous veniez pas de la même planète, ce qui est le cas. Et vous avez vraiment chez vous, à l'intérieur de vous, cette chose viscérale qui est cette envie profonde de liberté, d'amour inconditionnel. Vous ne comprenez pas pourquoi certaines personnes sont tellement méchantes, sont tellement cruelles, sont tellement dans l'amour conditionné. Et vous recherchez l'amour inconditionnel dans toutes vos relations. Et c'est pour cela qu'il est difficile pour vous d'avoir des relations stables, et peut-être que jusqu'à présent, jusqu'à récemment, vous n'avez eu que des relations qui étaient épisodiques, où il y avait beaucoup de ruptures, etc. Et en fait, tout au long de votre vie, qui a été probablement difficile, où il y a eu de grandes épreuves pour vous, au niveau de l'abus de pouvoir, au niveau de la manipulation, etc. C'est parce que, en fait, c'est pour vous aider à reprendre votre pouvoir personnel et reprendre votre liberté intérieure. Et c'est pour cela que vous avez cette sensation, hein, parfois, d'être brimé, d'être tout seul dans votre coin et de ne pas pouvoir vous en sortir. Mais ceci fait partie des croyances limitantes que l'on peut avoir, car nous pouvons
tout le temps choisir ce que nous souhaitons. Mais c'est faire le choix, c'est donc décider. Cela veut dire aussi sacrifier l'autre choix. C'est ça la vraie liberté, hein. C'est de pouvoir choisir. Et parfois, quand on sent que on a trop de liberté, on n'a pas envie de choisir car cela peut affecter notre propre responsabilité. A-t-on fait le bon choix? Alors, par qui vous pourriez être aidé? Alors, l'archange Michael qui vous dit vous le pouvez, si, tu crois que tu ne peux pas, mais tu peux parfaitement. Cela vraiment c'est plus vous allez vous reposer, plus vous allez pouvoir reprendre confiance en vous parce que vous allez télécharger des données justement de ces énergies d'Andromède parce que vous êtes appelé à vous libérer en fait. Et on vous dit, hein, l'archange Michael, il vous dit, mais si, tu le peux, fais-toi confiance, d'accord? Donc vraiment pour vous, le gros changement qui se profile à l'horizon, c'est vraiment un moment charnière pour vous, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me prends en main ici et maintenant ou je pratique la politique de l'autruche et je me laisse aller comme à l'habitude ou comme souvent? Alors, une autre carte s'il vous plaît, je veux bien une autre carte, merci. Ok, super, elle a bien sauté celle-là. Alors, quand je parlais tout à l'heure de... quand je parlais tout à l'heure de tribu, plus vous allez prendre des risques, sortir de votre zone de confort et plus vous allez trouver votre famille d'âme et notamment, c'est intéressant, notamment votre flamme sœur. Regardez cette belle carte où il y a une quiétude. Je ne sais pas si c'est un signe, je crois que c'est un signe. Vous voyez? Ah, c'est vraiment une carte très belle. Et vous êtes accompagné. Hein. Et vous êtes accompagné. Et en fait, pourquoi on vous demande de vous reposer? Parce que il y a quelque chose au niveau du troisième œil qui n'est pas encore assez activé. Plus vous allez vous reposer, plus vous allez avoir accès à votre troisième œil et plus vous allez avoir de l'intuition et plus vous allez faire confiance et plus vous allez vous faire confiance dans ce que vous souhaitez dans votre vie. Alors pour certains c'est vraiment un changement brutal concernant votre activité professionnelle. Pour moi, je ne sais pas si vous avez choisi votre métier de prime abord, mais en tout cas vous êtes vraiment fait pour accompagner, vous êtes vraiment fait pour aiguiller, mais pour cela ça demande de vous purger. Il est nécessaire de vous nettoyer, de purger pour faire de la place, pouvoir télécharger les données, mais cela passe par le corps chez vous. Donc c'est important d'écouter votre corps, les amis. On va prendre une petite carte ici. Bon, bah alors là, ça a sauté immédiatement. Et c'est Vénus. Alors pour moi, il y a vraiment un lien avec la flamme sœur. Ah, on me demande de vous lire. Est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai amené? Ah non, je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas amené, je crois. Oui, parce que comme vous le savez, en fait, j'ai déménagé. Ok, on me demande de vous en parler un petit peu. Moi, par exemple, le grand saut que j'ai fait, c'est vraiment de tout lâcher, puisque j'habitais en France, et puis de venir au Japon, c'est ce que j'ai fait. Parce que j'avais vraiment un appel très 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 fort. Alors après, évidemment, j'aurais pu me dire mais comment je vais faire pour pouvoir subvenir à mes besoins, pour m'adapter. Je parle pas français comme je parle en japonais, c'est pas la même chose, c'est une autre culture et patati et patata. Alors là, on peut trouver plein de choses. Mais cet appel était tellement fort que je me suis dit, ok, fais-toi confiance et vas-y. L'appel était tellement fort, j'ai eu tellement des messages de mes ancêtres et puis aussi des guides. Alors, quand vous avez les ancêtres et les guides qui vous suggèrent alors très fortement cela, à un moment donné, vous dites oui parce que vous savez très bien que c'est ça votre chemin. Et que voilà, c'est comme ça et pas autrement. Oh, il y a un chat qui arrive. Oh, je suis trop contente. Oh là, j'adore les chats. Alors bon, je vous lis. Oh, j'adore. Bon, Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions.
Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Alors ça, j'adore. Parce que c'est tout à fait ça. Les capacités réceptives, c'est-à-dire que quand vous dormez, vous êtes dans un état de capacité réceptive. Et à ce moment-là, tu pourras prendre les bonnes décisions. Et cela passe par l'amour de soi, cela passe par l'accueil de soi, cela passe par les ressentis profonds que tu peux avoir. Donc l'exercice par exemple que tu pourrais faire, c'est quand tu fais une sieste, quand tu dors, quand tu t'offres ce luxe de prendre le temps pour toi, c'est de suite après ton réveil de choper les mots-clés pour toi. Parce que au moment du réveil, vous êtes dans un entre-deux, donc vous n'êtes pas encore tout à fait dans le mental et vous pouvez choper des informations très importantes au travers de mots-clés que vous pourriez noter. De faire ça pendant 7 jours, chaque jour, pour que vous puissiez obtenir les informations et que cela puisse se conscientiser de plus en plus, parce que dans les 2 mois à venir, eh bien, vous pourriez prendre cette fameuse décision qui va changer radicalement votre vie, qui va vous aider à vous aligner, qui va vous aider à retrouver votre famille d'âme, qui va vous aider à rencontrer votre flamme sœur et pourquoi pas l'amour ou un amour différent avec la personne avec laquelle vous vivez, avec laquelle vous êtes marié. Il pourrait y avoir vraiment un renouveau parce que ça parle vraiment de rebirth. C'est la mort pour pouvoir renaître, c'est renaître de ses cendres parce que y a quelque chose en lien avec pour le moment, c'est comme si vous essayez de faire un gâteau avec des cendres. Bon, c'est très bizarre de dire ça, mais à un moment donné, c'est plus possible. Hein. On peut plus se mentir à soi-même. Il y a d'autres couleurs que la cendre. Il y a tellement de très belles couleurs, mais c'est comme si vous visualisiez au loin ceci, comme si c'était quelque chose de pas, comment dire, comme si vous n'y aviez pas droit ou comme si c'était quelque chose d'inaccessible alors que c'est tout à fait accessible puisque vous l'avez en vous. Vous avez toutes ces couleurs en vous. Moi, je crois fondamentalement en vous. Alors, n'hésitez pas à mettre un like si cela a résonné pour vous, à mettre un commentaire parce que j'adore vous lire, évidemment. Et puis, si vous ne me connaissez pas, eh bien, merci d'activer les notifications sur la cloche qui s'affiche en vous abonnant pour recevoir d'autres vidéos à venir. Et pour certaines, n'hésitez pas à aller voir, c'était quoi déjà? Qu'est-ce que mon âme a à me dire? Parce que c'est vraiment en lien avec votre chemin de vie pour vous, hein, mes chères belles âmes du groupe 1. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle continuation. Croyez en vous, prenez soin de vous pour que vous puissiez aller vers la meilleure version de vous-même. Je vous embrasse fort. À bientôt mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 2 qui avez choisi ce balai. Qu'est-ce que vous êtes en train de nettoyer? Vous êtes en train de conscientiser quelque chose, vous voulez du balai, vous voulez nettoyer, éliminer les choses. Alors, on me demande de prendre ceci, l'oracle bleu qui saute toujours très fort. On va prendre 5 cartes. Alors, c'est un tirage intemporel. C'est un tirage intemporel. Ça, c'est le 4e. J'aime beaucoup cet oracle bleu parce qu'il saute vraiment. Oh, celle-là, il va sortir. Bon, ok, on la prend. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de nettoyer? Ok, alors. On me demande de prendre une carte de là pour les énergies. Ok. Alors, mes amis du groupe 2, qu'est-ce qui se passe au niveau des changements? Et on me demande 3 cartes. Ok. 3 cartes. 3 cartes. Alors, je sais jamais comment ça s'appelle, ça. C'est pas... c'est l'oracle de l'amour. 3 cartes. Intéressant. Alors,
C'est la première fois que je tire cette carte en plus de ça. Pour moi, en fait, il y a vraiment quelque chose, vous êtes en train de vous choisir, hein. C'est pour ça que vous souhaitez nettoyer ou que vous êtes en train de nettoyer, hein. Vous avez pris la décision, hein. Il y a vraiment quelque chose en lien avec ça. Alors, bon, eh ben ouais, c'est super. Pleine lune en Capricorne, la fin d'un cycle difficile approche. Super, donc vous arrivez au bout de quelque chose. C'est pour ça que vous avez tiré cette carte au niveau du balai, hein. Ok. Alors, soit il s'est passé quelque chose durant l'automne que vous êtes en train de purger. Oui, ou pour moi, si vous ne regardez pas cette vidéo maintenant, euh, c'est pas quelque chose au niveau du timing, enfin du timing au niveau des saisons, mais pour vous ce serait vraiment, oui, il est grand temps de nettoyer devant votre porte parce que vous savez, en automne les feuilles tombent et donc on a envie de nettoyer, hein, de nettoyer devant sa porte pour ne pas que les feuilles s'amoncellent et ne vous permettent pas d'avoir une vue d'ensemble. Donc il y a vraiment cette histoire-là. Pourquoi il y a le notaire? Ça parle de contrat, ça peut être un contrat d'âme, ou ça peut être tout simplement un contrat avec un partenaire, une partenaire. Il y a du nettoyage à faire là-dessus. Mais pour la plupart d'entre vous, c'est vraiment lié, ouais, à un contrat d'âme, à un attachement, détachement. Il y a eu beaucoup d'attachements, de choses assez toxiques qui vous engluaient. On me parle de gluten. Vous savez que le gluten, en fait, c'est comme de la glu hein, qui se colle là dans vos intestins. Et c'est vraiment comme s'il y avait de la glu avec cette personne, votre partenaire ou votre partenaire de travail ou votre partenaire de vie. Et on vous demande de lâcher ça. On vous demande de lâcher ça. Parce que c'est cela qui va vous aider à purifier et qui va vous aider à mettre un grand coup de balai. Alors peut-être que vous êtes déjà en train de le faire, mais que c'est un peu difficile, il y a un entre-deux, c'est pas totalement fait. Peut-être que l'autre le sait, le ressent, vous en avez peut-être parlé et que vous allez peut-être le faire parce qu'il y a cette histoire de conversation cœur à cœur. Il est temps d'ouvrir votre cœur, d'être vrai, d'être sincère, d'être honnête et de dire et de vous dire les choses. Ça, c'est un cadeau que vous pouvez faire parce que c'est un cadeau que vous vous faites à vous en existant dans la matière à ce moment-là et en étant aligné avec vous-même, mais c'est aussi un cadeau que vous faites à l'autre parce que pour le moment, cette personne n'est pas capable de le faire également. Donc c'est à vous de le faire. Et jusqu'à présent, vous prenez ça comme un sacrifice, mais cette carte est à l'envers en fait. Elle est à l'envers. Donc jusqu'à présent, peut-être que vous faisiez, je sais pas, vous faisiez tout, vous aviez l'impression de vous sacrifier, etc. Mais là, actuellement, ce n'est pas le cas. Vous ne le prenez pas comme un sacrifice, vous le prenez comme un cadeau, comme quelque chose de nécessaire, comme quelque chose de divin. Alors vous allez le faire. Et là, pour moi, il n'y a pas de souci, vous allez le faire. Ce qui pourrait vous aider, c'est vraiment de vous connecter au domaine artistique. Alors ça peut être, si vous n'êtes pas artiste, hein, ça peut être aller voir un concert, aller voir une comédie musicale, aller au cinéma, aller voir un spectacle, etc. Ça, c'est quelque chose qui pourrait vous aider pour respirer et être plus dans la légèreté. Hmm.
Ok. Oui, parce qu'il y a une dualité en vous, c'est-à-dire qu'en même temps, vous savez que vous avez à lâcher ce ou cette partenaire, mais qu'en même temps, vous savez très bien que ce ou cette partenaire a, comment dire, de grandes qualités et vous avez pas, il y a quelque chose en vous que vous n'avez pas envie de laisser partir parce que vous avez la sensation que cette personne, ce partenaire, cette partenaire sera très vite convoitée. Et ça, ça c'est quelque chose, mais ça c'est lié à l'ego. Hein. C'est quelque chose que vous n'avez pas envie de perdre. Mais cette relation que vous avez très forte avec cette personne va perdurer. C'est juste la relation toxique, c'est la toxicité, c'est le côté glu qui va s'en aller. Mais tout l'amour va perdurer. Donc, on vous dit cette peur que l'autre puisse être convoité par d'autres personnes, c'est juste une illusion. C'est juste une illusion parce que vous avez une relation très forte avec cette personne-là, mais que vous, pour pouvoir évoluer, vous avez besoin de couper avec la toxicité qui règne, qui est liée à un contrat d'âme et que ça passe par cela. Votre émancipation passe par cela. On va prendre l'oracle de la sagesse. Bon, j'espère que ça résonne en vous. On va prendre ces trois-là parce que c'est sorti comme ça. Donc, on va voir ça. Vous avez beaucoup pensé hein, par rapport à cette situation-là. C'est quelque chose qui vous a pris beaucoup la tête. Mais vous savez qu'il est temps de balayer. Il n'est plus temps de penser. Ça y est, ça vous l'avez fait. Et vous savez que votre chemin, c'est vraiment de nettoyer toute cette charge émotionnelle qui est là. Mais ça approche, cette fin de cycle est en train d'approcher. Vous allez pouvoir vraiment remplir votre mission là-dessus concernant ce contrat d'âme que vous avez avec cette personne. Et en faisant cela, je vous avais dit tout à l'heure, hein, cette conversation de cœur à cœur, en réalité, c'est un échange de cadeaux que vous faites. Vous vous offrez ce cadeau, vous offrez ça à l'autre. Et cela va permettre à l'autre aussi de changer. Ah. Cet échange de cadeaux, c'est vraiment... Vous avez une grâce en vous. Vous avez une délicatesse en vous, mais que vous ne reconnaissez peut-être pas pour le moment. Cet échange de cadeaux est en lien avec l'intuition et la sagesse. L'intuition, l'instinct que l'autre peut avoir. Et vous pourriez échanger ces cadeaux-là, ce juste retour. Parce que chez vous, ce qui vibre, c'est aussi le manque de confiance. Parce que vous ne faites pas assez confiance à votre instinct, à votre intuition. Et ça, c'est quelque chose que vous recherchez chez l'autre, mais que vous avez ça en vous, puisque vous reconnaissez ça chez l'autre. C'est ça, cet échange de cadeaux. Et on vous dit, il est temps d'y aller. Ma cocotte, mon coco, il est temps d'y aller là. Hein, donc là, les cartes sont on ne peut plus claires pour vous. Hein. Ah ouais, c'est intéressant. 3, on me demande d'en prendre 3. Ok. 3 premiers conseils. Oh, bah là, non, là, c'est trop. On me demande de prendre celle qui est sur mes genoux, donc je la prends. Ça, c'est en 3e. La première, bah oui, lâcher prise. Je sais pas si vous voyez. Lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. C'est pour ça qu'on vous dit conversation cœur à cœur. Plus de mental, on lâche prise. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, cela veut dire pour moi, si cela se présente à un moment inopportun, c'est que c'est le moment. S'il y a un truc, vous avez un appel, vous y allez. On ne se pose plus de questions.
Tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Je reprends. Lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Alors pour moi c'est important parce que nettoyer ça ne veut pas dire éliminer et puis hop j'oublie, je passe à autre chose. Non, ça veut dire accueillir, ça veut dire accepter, ça veut dire transmuter et ensuite se régénérer. D'accord? Alors il y a la carte du Gémeaux. Alors Gémeaux. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse, on en a parlé. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Ben, on n'a pas arrêté d'en parler de tout cela. Hein. Faire des choix. Le choix d'y aller, le choix de laisser de côté tout ce qui concerne le côté toxique de cette relation. Et cela va te permettre d'avancer. Et à ce moment-là, eh bien, tu vas pouvoir avoir de nouvelles opportunités. Et enfin, le troisième, c'est l'éclipse. Il y a eu une éclipse lunaire il y a 2 jours. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Ouais. Exactement. C'est vraiment d'accepter ces parts d'ombre et de pouvoir les accueillir. C'est cela tout le chemin des êtres de lumière et qui est douloureux, qui est difficile parce qu'on a l'impression de mourir à soi. Mais pour pouvoir nettoyer, il est aussi important d'accepter ces zones d'ombre. Car pour pouvoir accueillir la lumière, il faut aussi pouvoir accueillir l'ombre. L'ombre n'existe pas sans la lumière n'existe pas sans l'ombre. C'est comme cela. C'est comme le jour précède la nuit et la nuit accueille le jour également. Donc on vous demande vraiment de travailler sur votre couple intérieur. C'est-à-dire vraiment d'accueillir les choses avant d'actionner, de ne pas être dans la réactivité, mais dans la juste action. Mais pour cela, il est nécessaire d'accueillir les choses, pour que les choses puissent avancer, que vous puissiez aller vers ce nouveau cycle, un nouveau cycle où vous serez plus serein, plus sereine, plus tranquille avec vous-même. D'accord? On me demande de tirer combien de cartes, les amis? 2, c'est suffisant? D'accord. Alors, on va prendre 2 cartes. Une première carte à sauter, celle-ci veut venir. Alors, bon, alors ça, j'adore. Si vous faites ça, les amis, parce que Dieu sait que quand on a un contrat d'âme, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à apprendre, à expérimenter. À travailler sur ses parts d'ombre pour révéler sa propre lumière, c'est aussi s'aligner avec son être intérieur et c'est la raison pour laquelle vous êtes venu vous incarner. Si vous faites cela, si vous avez cette force-là de nettoyer, de purger, de transmuter et d'accueillir tout cela, non mais mamma mia les amis, ah là 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 là, alors là, vous avez The King of Wands et vous avez, regardez-moi ça, ce lion. Vous avez cet esprit-là, vous avez une grande générosité, mais vous avez aussi une grande force intérieure. Et après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la force. Et regardez, là, vous voyez, il est derrière, mais il est présent. Et là, vous l'êtes. Vous pouvez totalement l'incarner. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes que ça, puisque regardez la force avec le petit agneau là, hein. Donc vous pouvez vraiment trouver un équilibre au niveau de votre couple intérieur, on en parlait tout à l'heure. Donc vraiment, les amis, faites-vous confiance. C'est peut-être l'un des plus gros challenges pour vous de vous dire, bah oui, j'ai expérimenté, j'ai fait des erreurs, mais c'est comme ça que je comprends et que je ne vais plus faire ces mêmes erreurs puisque j'aurai appris et cela va me donner une force supplémentaire dans ma vie, donc j'y vais.
Je fais confiance à qui je suis. Je suis quelqu'un de fort. Je suis quelqu'un de généreux. Je suis quelqu'un de juste. Je suis quelqu'un d'aligné. Je vais vers ma lumière. Je me choisis. C'est ça que les cartes veulent vous dire et qui est très important pour vous. Y a-t-il autre chose? Oui, on me demande de tirer une carte des maîtres ascensionnés. Alors non, j'aimerais que ça saute les amis, merci beaucoup. Une carte qui saute s'il vous plaît. Ouais, là je suis vraiment dans une, comment dire, selon les moments, voilà, je tire quelques cartes du tas et puis parfois j'ai vraiment envie que ça saute. Et là on vous dit détachez-vous du drame parce que en fait jusqu'à présent, je vais vous dire une chose, jusqu'à présent, à chaque fois quand il y avait quelque chose à changer, c'était au prix d'un drame. Euh, Ce serait intéressant de voir où est Uranus dans votre thème astral. Mais en tout cas, on vous demande de vous détacher du drame. La seule façon de vous détacher du drame, c'est de faire une conversation cœur à cœur. Pas dans l'ego, mais dans le cœur à cœur. C'est vraiment d'ouvrir votre cœur euh, dans, dans les discussions que vous pourriez avoir avec cet autre pour pouvoir vous détacher du drame et pour que vous puissiez vraiment parler de cœur à cœur et pas là, voyez, pas là dans l'ego, dans le mental, oui mais c'est toi qui, patati patata, on s'en fiche de ça. C'est vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de dire avec amour à la personne, mais en étant droit ou droite avec moi-même. C'est cela le cœur divin. Et vous pouvez vous aider de votre polarité féminine. Regardez comment cette jeune femme est belle. Elle est là, elle est présente, elle a du cœur. Regardez cette fleur rose là, magnifique. C'est ça que vous avez en vous. Et c'est ça qui est nécessaire de laisser voir à l'autre pour que l'autre puisse écouter avec son cœur divin et recevoir les messages importants que vous avez à dire afin que cette personne puisse aussi choisir si elle décide d'ouvrir son cœur ou pas. Mais cela va lui donner l'opportunité de décider. Parce que sinon, c'est le drame. Et quand c'est le drame, c'est l'ego. Et quand c'est l'ego, on veut avoir le dernier mot, on veut avoir raison, on n'écoute pas ce qui est dit, on veut continuer à se quereller, à faire du drame dans le drame et à n'en plus finir, à renvoyer les dossiers de l'un et de l'autre, et ça n'en finit plus. C'est ce qui apparemment était très important pour vous d'entendre. Mais faites-vous confiance parce que moi, je sens vraiment que vous êtes en train de prendre cette décision et que vous êtes prêt à cela, même si ça vous fout un peu les chocottes, ce qui est tout à fait normal, mais au fond de vous, vous sentez que c'est le moment. Il est temps de nettoyer, de purger et de vous choisir. C'est ça en fait, c'est vous choisir et de dire avec le cœur, conversation avec le cœur. Et cela va vous permettre, mais de récupérer une force phénoménale, une énergie colossale. Et à ce moment-là, vous deviendrez invincible. On ne pourra plus vous atteindre. Mais c'est à ce prix-là. C'est vraiment de travailler sur ce contrat d'âme que vous avez avec cette personne. Voilà les amis, c'était vraiment quelque chose d'important pour vous. C'est un gros dossier pour vous. Et vraiment, dans les 2 mois à venir, vous n'allez pas y croire. Vous n'allez pas croire qui vous allez devenir. Mais vous l'êtes déjà au fond de vous, mais ça ne se manifeste pas forcément encore dans la matière. Mais croyez en vous. Ayez foi en vous comme je crois en vous. Je vous embrasse bien fort. Mes chères belles âmes, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous ne me connaissez pas pour recevoir les notifications pour les autres vidéos à venir. Je vous embrasse. À bientôt!
Bonjour mes chères belles âmes du groupe 3 qui avez choisi la flexibilité. Voilà. Alors je suis très curieuse de savoir quel gros changement se profile pour vous les amis. Alors, flexible. Alors on me demande de prendre 3, 4 et 5. Alors, d'accord, 3, 1, 2, 3, alors, déjà, on m'a demandé de prendre une carte de conseil éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Alors c'est intéressant parce que justement, vous avez tiré la carte de la flexibilité. Et pour moi, vous êtes... alors c'est une très grande qualité que d'être flexible, hein, attention. C'est une très très grande qualité parce que c'est pas tout le monde qui peut être flexible, c'est pas... Il y a beaucoup plus de personnes, on va dire, rigides, qui restent campées sur leur position, que des gens qui sont flexibles aux situations. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder. Pour autant, comme c'est une facilité chez vous, c'est aussi un moyen pour vous de masquer vos ombres en étant conforme, en étant flexible aux autres, en ne prenant pas de risques là-dessus, hein, en n'asseyant pas votre position. Hein, c'est pour ça que vous, vous vous tordez un petit peu comme vous le voulez, quoi. Vous voyez bien, là c'est carrément du contorsionnisme. Hein. Donc vous êtes doué de cela hein, au niveau mental, mais pour autant, comment dire, c'est vraiment le même bout de corde. C'est-à-dire que d'un côté vous pouvez être très flexible et de l'autre côté, à l'extrême, eh bien il y a cette forme de rigidité. Donc maintenant, il est temps d'aller vers le milieu. Et aller vers le milieu, c'est-à-dire vous concentrer sur vos ombres et les accepter pour les transmuter et apprendre de cela plutôt que d'être toujours... alors on me dit ça, à vouloir être dans la lumière en étant flexible alors que ce n'est pas votre véritable lumière. Ça, c'est une illusion que vous avez parce que comment dire, c'est une énergie chez vous, c'est comme un pattern, c'est-à-dire que vous foncez quoi, vous allez droit dedans parce que vous savez très bien comment être flexible, vous savez très très bien vous adapter, c'est une grande facilité pour vous, donc c'est la première chose que vous faites avant de vous questionner, est-ce que ça va pour moi, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que je me sens alignée, est-ce que c'est véritablement ok ou est-ce que je le fais pour faire plaisir, pour être aimé de façon inconditionnelle, etc. Et c'est pour cela que il y a le chariot qui est une énergie très rapide. Vous ne vous posez pas de questions et vous foncez dans cette flexibilité-là. Et alors, on m'indique à travers cette carte qui est le 5, le 5 Swords. Vous voyez là les corbeaux, c'est comme si y avait une part en vous hein, qui du coup n'était pas alignée et cette main
qui se met là au niveau de la tempe, c'est que peut-être vous entendez d'autres messages derrière, des messages intuitifs de oui, mais peut-être que tu n'es pas fondamentalement d'accord, pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu essaies d'être autant flexible, et c'est quelque part quelque chose qui vous désaligne avec votre vraie nature, c'est qui vous met tout de suite dans des migraines, dans des maux de tête que vous pourriez avoir justement quand il y a trop de prise de chou. Parce qu'il y a une telle dichotomie entre cette flexibilité et puis l'intérieur de vous qui n'est pas OK avec cela, hein. Donc on vous demande en fait de vous tenir droite, de vous tenir droit pour être les deux pieds au sol, parce que sinon le risque c'est ça. Vous voyez? C'est cette énergie-là où vous vous laissez bouffer par les autres, où vous ne voyez plus votre lumière. Vous pensez montrer votre lumière en étant flexible aux autres, peut-être, mais ce n'est pas le cas. Votre lumière, ce n'est pas ça. Votre lumière, c'est ceci. C'est d'aller sur votre chemin, d'être aligné. Et c'est pas... Et vous voyez, c'est vous qui êtes le maître à bord. Et le cheval vous suit. C'est pas vous qui suivez le cheval, ou c'est pas vous qui suivez les corbeaux, c'est pas vous qui suivez qui que ce soit. Votre chemin, c'est d'aller vers vous-même, d'aller sur votre chemin de vie et de pas rester à être dans la flexibilité, parce que sinon vous allez tourner en rond. Mais vous, ce que vous recherchez, c'est la paix, et la paix, vous allez le trouver chez vous. Chez vous, c'est-à-dire dans le recueillement, comment dire, moi je vois tout de suite au coin du feu, dans un endroit paisible, où vous êtes au calme, où vous écoutez de la musique qui vous met dans de hautes vibrations, où vous aspirez à vraiment être dans votre intuition, à vous écouter, à vous accueillir, vous recueillir, vous accepter. C'est cela qui est nécessaire, parce que dès que vous êtes au contact des autres, vous vous rendez flexible. Alors quels sont les changements à venir pour vous? Alors, on va prendre une carte. Ah, c'est celle-là, bon d'accord, on prend celle-là. Ouais, c'est ça. Et puis on me demande de prendre 3 cartes là. Hop. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. L'oracle bleu, 3 cartes. Ok. En fait, vous vous coupez de votre inspiration lorsque vous êtes trop flexible. Parce qu'en fait, vous ne vous écoutez plus, vous écoutez les autres et vous vous fondez dans les autres. Donc, vous n'êtes plus avec vous-même. C'est pour ça qu'il est nécessaire, on dit no peace like home. C'est quand vous êtes chez vous que vous pouvez vraiment avoir la paix par rapport à ça, parce que vous êtes chez vous, vous êtes dans votre cocon. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir choper toute cette inspiration que vous avez, parce que vous avez un grand imaginaire, hein, vous avez une grande ouverture, et vous pouvez vous aider de votre troisième œil, aidé par l'énergie d'Horus. Mais pour cela, il est vraiment nécessaire de vous écouter, hein. C'est cela qui vous est demandé comme changement profond. Parce que si vous continuez comme cela, eh bien ça vous met en fait dans l'indécision, c'est-à-dire qu'il va y avoir un conflit intérieur entre le fait de vouloir faire plaisir aux autres et donc d'être flexible, ce qui va vous mettre dans l'indécision, parce que vous, votre âme, c'est pas ce qu'elle vous dit, hein. Et on vous demande de prendre de la hauteur, c'est pour ça qu'il y a la montagne ici. On vous demande de prendre de la hauteur, et je sais pas pourquoi on me demande... Alors... Ça, c'est la première fois que je le fais. Alors, moi, j'ai déménagé, je suis partie au Japon, j'ai tout lâché. Et donc, j'ai pris avec moi les trucs du Scrabble. Je sais pas si vous voyez là, c'est le S. Et puis aussi un petit peu de Charms. On va voir un petit peu avec ça, on me demande de prendre ça, donc je prends. Voilà, et puis...
Voilà. J'ai le N, le A, le S, le R et le T. Bah, voyez, regardez, j'ai encore, je ne sais pas si vous voyez, j'ai encore la maison. Donc, pour vous, c'est vraiment important de vous ressourcer à la maison pour vraiment récupérer de la force en vous et vraiment de vous reconnecter à ce que vous voulez. Et vous, le grand changement qui se profile à l'horizon, ce que l'on vous demande, c'est la transformation. Vous pouvez vous transformer. Et ça, c'est en étant chez vous, en vous recueillant chez vous, là où vous êtes en paix pour pouvoir vous transformer tel un papillon. C'est ça, cette maison vous permet de vous ancrer, d'accord? Et ça, c'est quoi? J'arrive pas à savoir. Oh, le lapin! Alors je vois, il y a le lapin, je vois un lapin blanc qui peut guérir autrui, hein. Donc vous avez vraiment des dons pour pouvoir guérir. Chez vous, ça passe par le troisième œil, par les mains et par le cœur. Ce qui peut vous aider aussi à vous aligner, c'est de faire des gâteaux. Pas forcément de manger plein de gâteaux, mais c'est de faire des choses avec les mains en fait. De faire des gâteaux, de faire... Alors, ok, d'accord. Alors pourquoi il y a ce gâteau? Tout simplement parce que quand vous faites des gâteaux, vous le faites pour autrui, vous le faites pour faire plaisir, mais cela vient de votre cœur. Alors que lorsque vous êtes dehors et que vous êtes terriblement flexible, c'est vraiment les mots, quand vous êtes terriblement flexible par rapport au groupe, eh bien vous vous oubliez et vous n'êtes plus aligné avec votre cœur. Alors que quand vous faites des gâteaux, vous le faites en conscience en fait. Vous le faites avec le cœur pour faire plaisir aux autres et c'est vraiment quelque chose de divin. Mais, euh, mais quand cela ne vient pas de votre cœur et que vous êtes flexible pour faire plaisir aux autres, c'est là où vous n'êtes pas aligné. Et il est là le grand changement en vous. Dans les 2 mois à venir, vous pouvez absolument travailler sur cela. Et cela va vous permettre de récupérer vos dons ancestraux et notamment avec l'énergie d'Horus en vous connectant sur votre troisième œil. Et ça va vous aider à prendre des décisions, à dire non, à dire oui, j'entends ce que tu dis, mais moi j'ai besoin de me respecter, par exemple. Hein, parce que pour moi, le N, c'est vraiment le N du non. Alors, ben oui, alors en fait, vous voyez, donc il y a R-A-S à ras. C'est comme si vous étiez à ras de quelque chose lorsque vous étiez au contact des autres. Vous étiez à ras pour pouvoir vraiment choper toutes les basses énergies en fait des autres. Et vous avez besoin de récupérer de hautes vibrations et c'est en étant chez vous, en écoutant de la musique, en méditant, en faisant des gâteaux, etc., que vous reprenez votre pouvoir personnel, hein. Donc ça, c'est vraiment très important. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me vient? Il y a le mot rat aussi. Rat, mais cette fois-ci avec, je sais pas si vous voyez, rat avec un T. Donc ça, c'est les ragots, c'est tout ceci. Vous ne pouvez pas échapper à cela. On vous dit, plus vous allez prendre votre pouvoir personnel, et oui, les ragots, les commérages et tout ça ne vont pas s'arrêter parce qu'il y aura des gens envieux. Très souvent, hein, quand on reprend son pouvoir personnel, il y a beaucoup de jalousie parce que ben, les gens, c'est ce qu'ils voudraient au plus profond d'eux et ils ne supportent pas de voir ça chez l'autre. Donc ça, c'est clair, ça ne va pas s'arrêter. Hein, que vous soyez flexible ou non, de toute façon, il y aura des ragots, il y aura toujours des gens qui vont faire des commérages, qui vont parler dans votre dos, qui vont dire du mal,
mal, oui, mais celle-ci ou celui-ci, il est comme ci, il est comme ça, eh bien, vous, hein, hop, hein, ça passe par-dessus bord et c'est pas important. Alors, il y a aussi le mot tas, T-A-S, hein, que je vous montre. Alors, je sais pas si tas, T-A-S. Il y a le chiffre 3 aussi qui me vient à l'esprit. Alors c'est intéressant parce que, regardez, c'est parce que vous êtes en manque de ce troisième œil qu'il y a la carte de l'indécision. Et vous voyez, en fait, vous avez un truc là sur le front. Mais ça va vous aider en fait à récupérer vos énergies féminines et masculines, hein, parce que là, pour le moment, c'est comme si vous vous laissiez, comment dire, happer par la réceptivité et vous ne reprenez pas votre pouvoir personnel. Alors pourquoi il y a le mot tas? Oui, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était tassé en vous. Le fait d'être trop flexible, en réalité, ça donne l'impression que vous êtes flexible, que vous êtes contorsionniste et tout ça, mais vous vous tassez là-dedans et du coup, ben, c'est comme si vous stagnez dans la même énergie et il est temps de vous transformer, il est temps de changer les choses, il est temps de vous activer, il est temps de vous ancrer pour pouvoir vraiment aller choper votre troisième œil. C'est ça que l'on veut dire. Parce que derrière ça, il y a un grand conflit, il y a une grande colère en vous, il y a quelque chose en vous qui a envie de s'émanciper, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arriviez pas. Vous n'y arriviez pas. Parce que là, en fait, les énergies vous convoquent fortement. Et de plus en plus, il y a vraiment quelque chose qui gronde en vous. Vous sentez que c'est fini tout ça, que vous ne voulez plus de ça, que vous voulez reprendre votre pouvoir personnel et que c'est fini de vous aligner aux autres. Vous l'avez fait toute votre vie et que maintenant il commence à être tard et qu'il est temps de vous activer, hein, de vous réactiver. Oui, parce qu'il y a le mot tard, mais bon, pas avec les bonnes lettres, bien entendu, mais ça, c'est pas grave. Hein. Il est tard là, il est tard pour vous. Il est vraiment temps de vous activer. Hein. Et on vous dit si, hein. Il est temps de vous activer là-dessus. Ok. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider, les amis ? Ce qui pourrait vous aider, c'est vraiment de vous recueillir, de faire une méditation profonde, de faire une retraite pour vous retrouver. Regardez cette grotte. Il y a vraiment une initiation qui est en train de se mettre en marche. Et ça, c'est quelque chose qui déséquilibre un petit peu votre façon de voir, votre façon de penser les choses. Et c'est vrai que c'est une zone d'inconfort pour vous, mais qui est nécessaire parce que vous êtes en train d'être initié. Parce que sinon, cela ferme votre chakra du troisième œil. Parce que pour vous, hein, c'est vraiment ça, ne pas faiblir pour s'adapter. Mais du coup, vous n'avez pas accès à votre lumière. Et regardez cette jeune femme qui se couvre les yeux. Vous voyez cette dualité-là, on a besoin de l'ombre, on a besoin de se recueillir, on a besoin d'être avec soi-même pour pouvoir accueillir la pleine lumière et ne pas en avoir peur, ne pas avoir peur de sa propre lumière. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes très flexible. Parce que jusqu'à présent, vous avez toujours cru qu'il était nécessaire de vous adapter aux autres pour être accepté, pour être aimé. Mais ceci est une illusion. C'est en vous apportant de l'amour à vous-même que vous pourrez rétablir votre pouvoir personnel et qu'importe ce que les autres penseront. Parce que le shift, le changement qui va se faire est extrêmement profond. Cela ne se voit pas encore à l'extérieur car il ne se manifeste pas à l'extérieur. Vous ressentez quelque chose de très inconfortable, mais au fond de vous, vous savez bien que vous allez vers votre chemin
en acceptant qui vous êtes, c'est-à-dire quelqu'un qui a le don de flexibilité, mais qui assoit aussi son propre pouvoir. Hein. Et ça, vous allez le trouver chez vous. Donc, plutôt que de sortir, que de dire oui à toutes les opportunités de sortie, c'est aussi de vous choisir, si vous êtes fatigué, de rester chez vous, de vous recueillir, de méditer, d'écouter de la belle musique qui élève votre esprit, plutôt que de vous perdre dans le groupe. Oh là! J'adore! J'adore. Pleine lune en Verseau, montrez au monde votre vraie nature. Vous ne pouvez plaire à tout le monde. Personne ne peut plaire à tout le monde, d'accord? Ça, c'est clair, c'est carré, c'est comme de l'eau de roche, c'est vraiment ça. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Donc, montrez votre vraie nature. Qu'est-ce qu'on en a à faire que on ne soit pas accepté par tout le monde? C'est normal. Il y a des gens qui vont aimer la couleur noire, des gens qui vont aimer la couleur blanche, et c'est très bien. Qu'importe. Et vous, votre propre couleur, c'est de montrer votre vraie nature, parce que jusqu'à présent, vous avez pris toutes les couleurs. Il est temps maintenant de montrer votre vraie nature, de montrer votre propre couleur, de montrer votre propre signature et d'assumer qui vous êtes. Un être original, un être qui ne suit pas les autres, un être qui sait où il va. C'est ça votre changement intérieur, et c'est pour ça que vous avez quand même ce papillon qui est sorti, c'est pas pour rien. Et c'est aussi de manger ce qui vous plaît sans vous dire oui, alors on m'a dit qu'il fallait manger des baies de goji durant l'hiver. Si vous avez envie, c'est très bien, mais si vous n'avez pas envie, eh bien vous vous faites plaisir, c'est pas grave. Peut-être que pour une personne en particulier, les baies de goji ça va faire du bien, mais peut-être que pour vous, vous en avez pas besoin parce que on est tous différents, on a tous des besoins différents et puis on vit pas tous les mêmes moments, on n'a pas tous la même énergie, d'accord? Et donc vous avez vraiment besoin d'ancrage. Et vous allez pouvoir vous ancrer vraiment en pulsant, en extériorisant votre colère, parce que vous avez une colère sourde qui est là, parce que vous avez été tellement flexible, vous vous êtes tellement tu que votre enfant intérieur, mais il tape du pied, hein, il est vraiment pas content, il a envie d'être écouté, il a envie de dire mais choisis-toi d'abord, c'est ce qu'il veut vraiment. Vous avez besoin d'écouter votre enfant intérieur, votre intuition, faites-vous confiance parce que vous savez très bien que vous n'êtes pas tout le monde, que vous ne pensez pas comme tout le monde. Faites confiance à votre vraie nature et on me demande de prendre 3 cartes. Alors, en plus de ça, oui, regardez, vous avez la mort. La mort, c'est vraiment pour vous transformer. Hein. Il y a vraiment l'énergie du phénix. Hein. Je ne sais pas si vous êtes scorpion, si vous avez plein de planètes en scorpion, mais il y a vraiment quelque chose. Il y a une profondeur en vous que vous ne laissez pas paraître aux autres. Pourquoi? Alors ça, là j'ai mélangé, j'ai retiré une carte et c'est la mort qui est survenue. Hein. Donc franchement, ok. Bah oui, parce que ça vous met dans l'apathie, ça vous met dans la léthargie, tout ça. Bah oui, vous ne pulsez pas avec la vie à ce moment-là, hein, si vous êtes tout le temps avec les autres et que vous n'écoutez que les autres. Alors, bon, ce qui est vraiment intéressant, c'est la mort et c'est l'écroulement. Alors effectivement, quand toute sa vie on a été flexible, et je sais de quoi je parle, si toute sa vie on a été flexible, cela demande un grand écroulement, un grand effondrement pour pouvoir renaître à qui vous êtes véritablement. Et ça, ça peut être aussi quelque chose de douloureux pour les autres, parce que les autres vous voient d'une certaine manière, parce que c'est bien ce que vous avez voulu montrer toute votre vie. Mais là, il y a vraiment quelque chose en vous, hein, mais c'est votre âme, c'est votre cœur divin, c'est votre enfant intérieur, c'est tout ça qui vous dit mais vas-y, va faire cette renaissance, abandonne-toi, laisse-toi faire par rapport à qui tu es profondément. Accepte cet écroulement pour pouvoir renaître à toi-même, car tu te tyrannises toi-même en étant là-dedans. C'est fort comme mot, hein. Tu te tyrannises là-dedans pour être
pour être, comment dire, à l'écoute de la volonté des autres, parce que vous êtes très empathe, vous avez, comment dire, vous ressentez très fortement les choses, vous ressentez ce que veulent les autres, vous ressentez ce que souhaitent que les autres entendent, et vous vous acclimatez à cela. Mais il est temps maintenant de montrer au monde qui vous êtes vraiment, votre vraie nature. Je suis sûre que vous êtes une personne très forte, que vous avez des idées très claires, que vous avez des idées originales. Et le taire, pour vous, c'est vraiment taire vos trésors. Et c'est pour ça que votre enfant intérieur est vraiment pas content. Il y a vraiment un conflit intérieur très fort en vous. Qu'est-ce que vous pourriez avoir comme conseil là-dessus? Quelle première étape? 1, 2, 3. Ok. Alors la deuxième est tombée à terre. J'adore. J'adore. Alors la première carte c'est lâcher prise. La deuxième carte c'est la transformation. Et la troisième carte c'est la paix. Pour avoir la paix, il va falloir mourir à vous-même, les amis. Alors, lâchez prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Bah oui, parce que quand on est flexible comme ça, on est aussi beaucoup dans le contrôle en fait. Dans le contrôle, dans le sens où vous n'activez pas qui vous êtes. Donc vous maîtrisez votre être intérieur pour être, pour donner une certaine image aux autres. Donc vous ne laissez pas circuler la vie. Transformation, c'est ce que peut-être vous êtes en train de faire, c'est ce que vous ressentez au plus profond de vous. En plus de ça, là, actuellement, on est au mois de novembre, donc c'est parfait. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus, afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, le papillon. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. C'est ça le grand changement qui est en train d'advenir pour vous, la paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux guider, où tu peux goûter au repos et à la plénitude. On parlait de la maison. Quitte la frénésie et l'action du quotidien en étant en contact des autres, afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant, c'est-à-dire chez vous, en train de cuisiner pour vous ancrer et faire venir à vous toutes les opportunités, toute l'ouverture que vous pourriez avoir en vous connectant à l'énergie d'Horus au troisième œil. Et cela va vous permettre aussi d'activer en vous des savoirs que vous avez, puisque vous êtes une vieille âme, des savoirs que vous avez concernant des guérisons qui viennent au travers de vos mains et au travers du troisième œil. C'est vraiment très clair, Votre message est très clair. Vous êtes en train d'activer une très grande transformation. C'est ça le gros changement. Et on vous demande d'arrêter d'être flexible. Et cela passe par la parole. Osez dire non. Non, aujourd'hui je n'ai pas envie. Non, aujourd'hui je me choisis. Non, j'ai besoin de me respecter et mon corps me demande de me reposer. Non, je suis fatiguée. Amusez-vous, passez de beaux moments, mais moi j'ai besoin de me reposer par exemple. Quitter, on vous dit, quitter cette frénésie et l'action du quotidien, parce que je suis sûre que on vous demande beaucoup de choses. Ah tiens, est-ce que tu pourrais faire ceci pour moi? Est-ce que tu pourrais faire ça pour moi? Est-ce que tu veux pas sortir avec moi? Oh là là, j'aimerais aller dans un speed dating. Est-ce que tu peux m'accompagner? Patati patata. Et vous, pour faire plaisir, parce que vous êtes flexible, vous allez dire oui, mais à ce moment-là, toute cette énergie, elle n'est pas pour vous, elle est pour les autres. Il est peut-être temps de vous choisir maintenant. C'est ça votre chemin. Donc vraiment, dans les 2 mois à venir, courage, courage, allez-y, faites-vous confiance. Parce que la flexibilité, ça a été important pour vous, ça a été nécessaire pour vous, mais vous n'en avez plus besoin. Il est tard, il est assez tard maintenant.
il est temps de vous aligner à qui vous êtes. Vous êtes un être éclairé. Vous êtes quelqu'un de très fort. Vous pouvez aller dans les profondeurs. Acceptez d'y aller. Acceptez de renaître à vous-même. D'accepter la mort pour une belle renaissance. Acceptez l'écroulement que les autres vont ressentir, car vous allez vous choisir. Et alors les autres vont être stupéfaits. Ils vont se reconnecter à quelqu'un qui va enfin être qui elle est. Une personne vraie, authentique, sereine et sûre d'elle-même. Vous pouvez aussi faire des soins avec vos mains directement, des soins énergétiques avec vos mains. N'hésitez pas à le faire quand vous êtes avec vous-même. Et on me dit également que lorsque vous cuisinez, lorsque vous faites des gâteaux pour les uns et les autres, vous avez un pouvoir guérisseur. Parce que, en fait, votre cœur est connecté à vos mains. Votre cœur est connecté à vos mains. Prenez soin de vos mains, les amis. D'accord ? Ça a été un vrai plaisir de faire cette guidance pour vous. Je ressens beaucoup de douceur, je me sens très connectée à vous, mes chères belles âmes du groupe 3. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter et puis à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait en activant la clochette pour recevoir les notifications sur les vidéos à venir. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée si c'est le soir que vous regardez et je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes.